N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. On se retrouve très très vite pour une nouvelle exploration au cœur du sable. Ciao, ciao. Bon voilà, je viens d'arriver dans les lieux. Donc là on arrive dans une espèce d'entrée un peu KGB. Voilà, où il y a un peu de rangement. Et donc là on bascule dans la cuisine. Je fais attention à l'éclairage parce que les fenêtres sont ouvertes à côté. On voit que les placards ont été vidés. Putain, il reste quand même pas mal de choses. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais même pas ce que c'est cet ustensile là. Oh, la vieille boîte légale, comment elle est rouillée. C'est bizarre toute la vaisselle qui soit étalée sur la table comme ça, on a l'impression que ça a voulu être déménagé fut un temps. C'est très bizarre. Le frigo est vide. C'est quand même bien chargé en tout cas. Une petite médaille là. L'impression que c'est du ski de fond ou je sais pas trop ce que c'est. Petit jeu de fléchettes électronique là. Donc là on arrive dans une première chambre. On est complètement sur du vintage, regardez le papier peint. Là il y a une petite casquette. Potentiellement une casquette de type génie, de par le logo. Voilà. Sur le bouton. Ouais. Potentiellement des années 50, peut-être Indochine. Je pense pas que ce soit plus vieux que ça. Faudrait regarder. Ça c'est des jumelles de théâtre. C'est ce qu'on mettait à l'époque quand on allait voir des pièces de théâtre et qu'on était un petit peu loin. Les gens avaient souvent des petites jumelles comme ça. C'est assez chouette. Donc là on a le bureau sans doute d'un monsieur. Donc là il y a des photos qui traînent. Là on voit des vieilles photos qui datent. Donc là on a pas mal d'archives. Chouette le poster de l'EF là. J'avais pas fait gaffe, il y a des photos ici. Le mec il devait jouer de la guitare. Et là c'est bien chargé, là il y a pas mal de petites choses. Il y a un vieux Kodak là-haut là, qui traîne. Il y a encore pas mal de pièces en francs là, qui sont dans les petites boîtes là. Des vieux porte-monnaie, enfin il y a pas mal de petites choses qui traînent. Bah, un peu les effets voilà, de la vie courante de la personne. Ici on a une bibliothèque dissimulée dans le placard aussi.
Alors ça, je vais essayer de l'ouvrir. Ça, c'est une boîte qui devait comporter peut-être une récompense militaire ou quelque chose, je ne sais pas. Bon, sans doute qui a été volé, évidemment. C'est chouette ces petits trucs là en laiton. Là. Hop. Il y a encore des photos de jeunes filles là. Enfin voilà à peu près pour la chambre. C'est marrant cette petite fenêtre intérieure, c'est sans doute pour laisser rentrer un peu la clarté. Puisque voilà, on voit qu'il y a une fenêtre juste en face. Donc en fait c'est fait exprès pour faire un puits de lumière de manière à éclairer un peu l'intérieur. Quand vous n'avez pas trop de clarté naturelle, il faut trouver des solutions bis. Comme ça ils ont fenêtre devant et derrière. Donc là on arrive dans une très belle pièce qui est le salon, qui est vraiment magnifique avec un beau piano. C'est vraiment sublime. Avec des beaux meubles, vraiment des très beaux buffets. Un joli parquet, une belle table au centre. Franchement ça fait plaisir. Magnifique. Bon là c'est étonnant, c'est qu'il n'y avait pas de lustre au plafond, on voit juste une petite douille. Regardez la cheminée comme elle domine la pièce. Elle fait presque un pan de mur. Sans déconner, elle doit faire 2,50 m environ. Donc c'est vraiment une très belle cheminée. J'essaie de vous éclairer au mieux possible. Voilà, bon là où il y a des petits objets qui traînent, là il y a un bois de serre. Une jolie sacoche, sans doute des années 40, 50, voire des années 30, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, c'est vraiment sympa. Ça, je me rappelle jamais comment ça s'appelle, vous allez me le dire. C'est pour mettre tout ce qui est fil de couture, etc. Tiens, un appareil dentaire qui traîne là. Ça fait toujours mal au cœur de voir des maisons en train de se délabrer peu à peu comme ça. Donc là c'est pareil, il y a un placard avec un peu tous les jeux d'enfants, un bric-à-brac de choses. Là on a le vinyle de Chantal Goya. C'est vraiment une très belle pièce, hein. C'est le genre de pièce on a envie de s'y installer, d'écouter un petit morceau de musique classique, jouer au piano et de se détendre. Donc là on peut voir que c'est un stockage de choses. Je pense que le lieu a voulu être déménagé fut un temps et que ça s'est pas fait en fait. Alors par contre derrière c'est assez étonnant, on dirait un truc de... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On dirait un peu un truc d'église. C'est très bizarre ce truc là, c'est pour s'asseoir. Je sais pas trop à quoi ça sert. C'est dingue. Une belle architecture. Vraiment sublime. Regardez les encadrements de portes. C'est carrément des doubles portes. Et donc on voit ça donne sur une très belle pièce qui est derrière. Là, avec un billard monstrueux qui domine complètement le centre de la pièce. C'est vraiment très beau. Vous voyez un peu l'état du tapis, complètement foutu. C'est dommage que c'est un très beau billard. Hein. Regardez un peu les pieds. C'est vraiment du beau bois quoi. Donc là pareil, on avait une cheminée dans cette pièce avec un beau miroir. Là on voit qu'on a aussi pas mal d'archives, donc on s'aperçoit que finalement tout était bien classé. Et je vois qu'il y a des dessins d'une certaine Lily, donc qui doit être une jeune fille, des années 97, donc 97 ça fait 25 ans. Donc 25 ans, supposons qu'elle avait 10 ans au moment des faits, donc c'est quelqu'un qui a potentiellement seulement 35 ans.
Et on se demande bah, où est cette jeune fille, quoi. Si elle fait partie de la famille, où est-elle, quoi. Parce que 35 ans, c'est jeune, quoi. Donc c'est étonnant qu'ils aient pas cherché à faire quelque chose. Alors certes, l'état de délabrement est quand même fortement avancé. C'est pas un village qui est très coté. Donc c'est vrai que c'est des biens qui sont quand même difficiles à revendre dans l'état. Beaucoup de travaux, trop d'investissements, qui fait que parfois bah, ça reste à l'abandon, quoi. Ou alors des conflits à l'étage. Donc voilà, je vais monter à l'étage. Là on a une belle toile qui malheureusement est à moitié effacée, j'ai l'impression. Ou alors c'est la couleur naturelle, je sais pas. Moi, je fais attention parce qu'il y a une fenêtre qui est grande ouverte. Donc là on arrive dans une chambre qui je pense c'est la chambre parentale, hein, vu la taille. Très beau volume. Ouais, avec une belle penderie, armoire, pardon, avec miroir. C'est vraiment chouette. Pareil qu'au sous-sol, enfin pareil qu'au rez-de-chaussée, pardon. Joli miroir avec vraiment... Alors ça, souvent, dans les baraques, on s'aperçoit qu'avec le temps, ça c'est volé. Les gens, ils les enlèvent. Parce que ça vaut un petit billet, quoi. Donc là c'est pareil, on voit que, pareil qu'au rez-de-chaussée, quoi, ça a été stocké en vue d'être déménagé, puis ça s'est pas terminé. Pour quelle raison? Regardez ce lit. Super chouette, hein. Une famille très croyante, hein, comme à l'époque, hein. Il y avait des croix partout. J'ai pas regardé dans le placard s'il y avait des choses ici. Ouais, bon, bah, c'est le bordel, quoi. Le papier peint est quand même original, hein. Ah, je vais vous refaire un petit tour de la pièce parce que vraiment c'est sympa quand même. Quand même une très belle pièce. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont des studios qui sont plus petits que ça, c'est immense, hein. On se rend pas compte, mais c'est une pièce qui doit faire une trentaine de mètres carrés au moins. Donc là on arrive dans une chambre style chambre d'appoint, je pense. Ah, tiens, on lave la guitare. Moi je pense qu'elle est plus là évidemment. Bon, le carton est vide. Évidemment. Jean US Collection. Il y a un bric-à-brac là-dedans. Je vais essayer de basculer dans les pièces d'à côté parce que ici c'est pas très intéressant. Une petite bibliothèque avec pas mal de petits bouquins. Donc là on arrive dans une chambre d'enfant avec un lit assez bas, quelques tableaux au mur, pas grand chose. On l'a tous fait plus ou moins à l'école, hein, les tableaux cloutés avec les fils là. Tiens, je viens de voir qu'il y a un petit diplôme sur le mur. Qu'est-ce que c'est? L'agence de l'eau Seine-Normandie certifie que l'élève 1 a participé le 11 mars au 15 mars 2002. Donc 2002, ça fait 20 ans. C'est chouette ces petits bureaux là, qui s'ouvraient comme ça à l'époque, j'aime bien moi ça. Il y a encore la flûte qu'on utilisait à l'école, ça. Cours de musique. Toujours un peu émouvant finalement de voir tout ça.
L'impression de rentrer un peu dans l'intimité de la vie privée de certaines personnes. Se poser des questions, savoir ce qu'ils sont devenus. Donc ça c'est pareil, est-ce que c'était une chambre pour un second enfant ou une chambre d'appoint? C'est difficile à dire, en tout cas il y a un stockage de matelas assez important. Alors là il y a une pièce type débarras, c'est pareil. Pas mal de stockage de choses. Regardez les camions Barbie. À l'ancienne. Là-haut, je sais pas ce que c'est. Attendez, je baisse la lumière 2 secondes parce qu'il y a une voiture qui passe. Ah, c'est bon. On verra vraiment pas mal de choses. Hein. Ça, c'est une cartouchière type de chasse, on a l'impression. Un peu, style. Bon, voilà, il y a pas mal de choses qui traînent. Donc là on arrive dans la dernière pièce, qui est la salle de bain. Alors on voit que les gens avaient commencé les travaux, on voit que le carrelage n'est pas fini. La baignoire elle est même pas refermée non plus sur les côtés. Donc c'est quelque chose qui s'est jamais terminé. Les gens sont partis avant. Voilà, on voit l'isolant qui a commencé à être posé, mais pas terminé non plus. Donc une salle de bain de fortune en attendant de finir les travaux. C'est bizarre. Il y a des projets comme ça dans la vie qui se termineront jamais. Donc là aussi on a une belle penderie dans les placards, là, dans les murs, pardon. Plutôt sympa. On voit que c'est quand même très vintage. Hein. Couleur assez ancienne. Voilà, là on voit des blousons d'enfants. C'est ça qui est étonnant des fois, c'est que il y a des choses qu'on comprend pas des fois. Enfin voilà, la visite est plus ou moins terminée je pense. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu. Voilà les amis, cette vidéo est terminée, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, ça me fera grand plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle exploration au cœur du sable. Ciao ciao.